Pour l'épisode ça, équipe Projet Boyo a un plaisir de recevoir agronome Laurent Saint-Victor qui pourra parler nous pendant quelques minutes de effets néfastes de réchauffement climatique sur l'agriculture en Haïti. Entendez. Moi c'est Laurent Saint-Victor. Moi sorti dans la commune Pilat, département Nord. Moi étudié agronomie. Moi j'ai une formation dans le café qui est plus ou moins avancé que je prends en Colombie. Moi tout accompagné des producteurs et dans l'arrondissement Belance, côté que moi j'ai une organisation qui est l'UTRAB, c'est l'Union des producteurs de l'arrondissement de Belance. Côté que nous avons lutté, nous avons travaillé pour nous si que nous avons amélioré les conditions de vie et si nous avons aidé au travail pour que nous fassions une agriculture durable. Moi passé un pile côté dans le pays. Pour me dire presque tous 10 départements, mais je prends un échantillon. Deux derniers côtés que moi passé, que moi travaille, moi fait temps, que je vis à Mounio, que je partage de trois bagages. Je prends une commune, on dit arrondissement Belance même, que je vis là-dedans qu'on y a presque 5 jours par semaine, du lundi au vendredi presque chaque semaine. Il y a une bagaille qui, après je vais prendre l'autre, mais pour arrondissement Belance avant, il y a une bagaille qui marque, c'est l'hospitalité que mon yo offre à l'autre monde qui vient, l'envie de vivre. Moun yo a carrément vivre, les dit moun yo paysans yo, producteurs yo, habitants yo, c'est envie de vivre que yo montrer à tout mon hospitalité yo. Ça c'est sur le plan social. L'autre bagaille tout li marqué mais li ont ti gens terrible, c'est gens environnement tout et moun yo a vivre là et a dégradé dans une situation difficile et chaotique que moun yo a vivre. Malgré tout, yo accepté vivre là-dedans. Yo continue à vivre là-dedans. Ça c'est un bagay qui marque. Et l'autre bagay qui marque, qui est commun presque pour toute l'autre zone que je passe, c'est potentialité que zone offre pour que conditions la vie moun yo t'es capable d'améliorer, mais pas de possibilité, pas de pièce d'intervention qui fait pour on dit matérialiser potentialité ça yo et que pour permettre que moun yo t'es capable de vivre bien. Par exemple, il y a un côté qu'on et Belance, son côté qui plein une série d'espaces, on dit site touristique, mais accès à route, pas d'infrastructure routière et accès, bon, peut-être que vous pas même connaître, manque de communication, et je ne sais pas si le ministère de la Culture ou autre connaît, ça vient rendre que vous pas qu'à mettre zone ça en valeur. Les communes de Tiot, qui sont communes qui ont un paquet de microclimat, qui sont capables de créer, qui sont capables de produire un paquet de culture, eh bien, pas rien qui fait pour mettre, pour agir sur la potentialité ça qui pour permettre que vie moun yo, conditions vie moun yo améliorer. C'est ça qui marque, qui plus marque dans toute la raison. L'agriculture sont activité économique. Yo définit l'activité économique parce qu'elle part en science. Yo dit que c'est plantes yo levé ensemble avec bêtes yo. Les levé plantes yo c'est on dit jardin dans le langage pas nous on fait jardin. Laisser bêtes yo levé yo domestiquer le ça yo fait élevage pour faire qui ça pour manger pour vendre dans un seul objectif
pour améliorer conditions de la vie. Si son activité économique, si l'élévation bête, l'élévation plante pour vendre, pour améliorer conditions de la vie, eh bien, il y a une série de bagailles qui sont nécessaires pour que ou t'a parlé ou bien on parle de l'agriculture. Il faut parler de l'argent, on dit financement. OK? Mais il faut parler tout de l'autre, un bagage qui est important, de technicité, il faut parler de la science. Il faut parler tout de gouvernance. C'est que si il y a l'argent, il y a la science, mais il faut une structure, il faut un groupe de monde qui a géré ça, qui a réfléchi pour bien marcher. Les gens qui ont participé dans la technique là tout. Eh bien, si ils ne sont pas absents, ou bien ils ne sont pas absents, mais ils n'ont pas vraiment existé côté que vous prenez rôle, ils jouent rôle comme ça doit, eh bien, il y a un problème. Pour l'agriculture, pays d'Haïti, par rapport à tout ça que je dis là, il y a une situation de délaissé. L'aime dit une situation de délaissé, une faiblesse technique. Pour ne pas dire pas gagner. Parce que il y a un agronome, il y a un ministère de l'agriculture, il y a l'autre. Mais, Jean Mounio qu'on dit dans le milieu, agronome presque pas en place. Le ministère de l'agriculture, qui t'a dû jouer rôle régulateur, qui t'a dû jouer rôle pour permettre que l'agriculture marche bien, il faillit à mission, il joue l'autre rôle qu'on y a. Presque, le plus un rôle d'exécution de projet. Ça vient rendre compte que et présence de proximité que producteur a besoin, assistance technique de proximité que producteur a besoin, de agronomes, de un cadre secondaire qui c'est un agent agricole ou bien un technicien agricole du ministère de l'Agriculture, eh bien, il presque pas existé, je ne pas dire pas existé, il presque pas existé, ça vient rendre que l'agriculture est dans une situation dégradante. Au lieu que li monter, c'est baisser de jour en jour. Ça veut dire mission que tu as gagné, lever plante, lever bête pour faire manger, pour améliorer les conditions, améliorer bien-être là, et bien ça sont bagailles que nous sommes capables de dire qui presque pas dire pas exister, mais en un mot qui en un état critique. Planète là, depuis que on dit, d'après la Bible, il était créé, mais d'après géologue, que il était détaché de la orbe de feu du soleil, que son lambeau, d'après Fouadi, mais il y a un paquet de phénomènes géologiques qui a fait là-dedans, que chaque phénomène groupé ça, que réparti en des aires géologiques, que vous parlez de plusieurs millions d'années, plusieurs quantités d'années. Chaque période géologique que il a fait, eh bien, il agit sous fluctuation température par planète là, soit monter dépendamment de quel phénomène, soit descendre. C'est que planète là, c'est pas aujourd'hui que il commencer, il connaît variation de température baissée ou bien température montée. Mais dans 100 dernières années là, c'est que on dit nous sommes là dans le 20e siècle, on dit fin 18e siècle, nous dans le 21e, fin 19e, 20e et début 21e siècle là, eh bien, planète là vient à réchauffer plus, température vient à augmenter plus que gens que le técon augmenté dans le temps. Qui ça qui cause ça? Côté que nous parlons tout, qui ça qui réchauffement, qui ça qui cause ça? C'est toujours même bagaille là pour l'homme satisfaire à besoin, pour l'humanité alimenter de ressources, pour l'humanité alimenter de bien-être que le penser c'est bien-être, mais l'a créé une série d'activités, l'a fait une série d'activités tant au niveau agriculture, tant au niveau de l'industrie, tant au niveau de l'autre activité qu'elle a créée. Eh bien, activité ça que li créé, eh bien, li agit, li créé tout, une série de
une série d'éléments qui viennent, au lieu que agir pour bien-être, eh bien, ils viennent créer de préférences et on dit que défis ou bien catastrophes pour lui. Par exemple, les gaz à effet de serre, ok, c'est eux qui après le responsable cause de réchauffement climatique là, c'est gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est gaz, c'est vapeur de l'eau, on dit parce que c'est créole la net, vapeur de l'eau et CO2, CH4 et méthane CH4, CH4, tant d'autres encore, qui sont des gaz qui libèrent soit dans le défrichage, grande activité industrielle, agriculture et grande on dit extraction de pétrole, toute grosse activité que nous avons qui a fait pour un pile monde manger ou bien pour un pile monde et la vie moyen de préférence, et bien c'est gaz ça yo monté, ok, yo arrivé quelque part dans l'atmosphère ou bien dans la lithosphère là tout. Côté yo campé yo empêché radiation ultraviolet qui sorti et sous terre, sous planète Terre ou bien dans la mer qui t'a doué pour évacuer aller net, mais là on vient en couche quelque part, yo bloqué yo. Eh bien, ils ont bloqué la radiation. La radiation, ça pas l'autre, depuis nous parler de radiation solaire, c'est chaleur. Eh bien, qu'on y a qui vient chauffer terre, qui vient chauffer la mer. Or, ils sont sortis sous la mer, ils sont sortis sous la terre. Eh bien, ils ont bloqué, ils viennent chauffer. Eh bien, chauffer ça, ok, ils viennent agir directement, ils augmenter la température de la planète là. Bon, il y a une bagaille. Si nous prenons directement sur l'agriculture, changement de période, premier bagaille. Par exemple, nous connaissons dire, et dans le moment ça c'était période pluvieuse, c'était période pour la pluie tomber pour y aller planter, qui t'aime pas dire le changement, mais dérèglement. Qui t'aime dire comme ça, dérèglement dans période pluvieuse. L'autre bagaille, disparition dans une série de zones de culture que vous avez fait. Par exemple, je prends, comme tout au début, je parlé de café. Café, il y a des zones qui étaient des zones de production de café. Par exemple, Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, il y a de cela 20 ans, c'était une zone de production de café. Et côtelettes, presque toute Sainte-Suzanne. Parce que Sainte-Suzanne, il n'y a pas de hauteur vraiment pour le fond, pour le produit, on dit un café de haute gamme, mais j'en le positionné là, il bénéficie d'un effet, côté que il y a un microclimat là-dedans qui fait café que le produit, dans le bas fond que le produit, à 350 mètres, 400 mètres là, fait un bon café. Mais actuellement, on ne peut pas parler de production café Sainte-Suzanne et quel que soit son offre, planter le foulon ou planter la zone sarrasin, en bas sarrasin, on a perdu lui parce que à cause du réchauffement climatique. Mais il y a des cultures qui disparaissent et il y a des zones même où pas même qu'à joindre ou pas qu'à faire culture ça ou là encore parce que température, chaque culture, a une fiche technique, il y a une quantité de température que les demandé, les besoins. Une quantité d'humidité que les besoins, eh bien, si nous-mêmes, nous avons une grande technicité, nous avons créé serre, nous avons créé un microclimat pour lui, créer un microclimat artificiel, mais comme nous n'avons pas c'est la pluie à Napton, c'est température zone, c'est période Napton, eh bien, comme vient un réchauffement climatique, zone nan vient tellement chaud, ou vient qu'on n'a pas qu'à faire culture ça. Ça c'est le premier impact que réchauffement climatique là gagne sur l'agriculture. Disparition, ou pas qu'à faire jardin, ou bien même disparition. Maintenant, l'autre ça que nous avons regardé, li pas seulement pour l'autre grand pays, côté forêt, qui c'est des zones de protection, zones agricoles en pile fois, à bouler. Forêt des pins que nous gagnons là et en Haïti, nous gagnons 2 unités. Il y a une unité sous 15 coffres là que yo presque fin et déboiselle
Mais unité qui sous fond verrette là, chaque été, chaque juin, juillet, fin juin, juillet, que moins assisté que gain du feu qui prend dans yo sans que c'est pas monde qui mettait yo. Mais c'était des zones qui étaient des zones humides, mais qu'on y a à cause du réchauffement climatique, la température montée, juillet et juin, et bien, yo prend du feu. Genre que choix que nous fait là, choix nous fait là, c'est des choix qui a fait que non seulement il y a pire aggravé. OK? Ça qui arrive, nous perdu même unité de forêt que nous gagnons. Li moins que 2%. L'en dit moins que 2% forêt pour nous ne pas comprendre c'est végétation qui moins que 2%, c'est couverture de terre pays à couverture qui couvre qui en forêt, soit forêt sèche, soit forêt humide qui a environ pour ne pas dire moins que 2%. Si situation ça a persisté, mais surtout nous, ce n'est pas gros choix agriculture que nous faisons qui cause. Mais si nous continuons à faire déboisement à outrance, si nous continuons à construire côté que nous pas de construire, si nous continuons à faire une série de mauvais choix, eh bien, nous avons privé en leur que nous avons perdu. Codifier toute bagaille, loi, on nous prend sur le plan industriel. L'État, ce n'est pas lui qui a mis l'industrie. Mais l'État là, pour que, comme lui gagne pour l'État et satisfait, on dit, garantie de préférence, bien-être population, bien-être peuple, eh bien, l'État gagne pour que l'État mette loi, OK, pour gérer toute activité qui a faite. Si tu as déjà une loi, l'État t'a doué faire loi ça appliquer. Parce que actuellement, le réchauffement climatique fait partie de droits humains. Oui, le réchauffement climatique fait partie de droits humains. Là que gain inondation qui fait dans zone. OK? Là que c'est moun li attaqué. Là que gon température à outrance qui fait dans zone. Moun yo pas gain courant. Moun yo pas gain ceci là pour ta prendre climatiseur, pour ta ou bien autre. Mais c'est droit qui attaqué. Actuellement à l'ONU, yo a parlé de réchauffement climatique comme droits humains, élément droits humains que y est là qu'on y a, c'est que l'on quitte que ou responsable ou quitter toute activité qui a fait sans contrôle, qui pour venir dans espace où la donne puis chauffer, eh bien ou pas gain l'autre bagaille qu'on a en affaire avec elle, c'est qu'on vient pour nos cas d'irresponsabilité, eh bien ou vient rentrer comme si ou pas respecter droit population qui la là. Eh bien, l'humanité, l'homme, il gagne pour le vivre dans l'espace de temps. Mais il gagne tout pour que lui assure bien-être l'autre monde que la baille naissance ou on dit de préférence génération qui venir. Si m'da gagne un mot pour m'da dit que chaque élément, chaque individu, chaque monde prend responsabilité, quel que soit l'État, quel que soit l'ité, un professionnel, l'ité, un individu, contrôler l'action que a fait sur la planète là, parce que la planète là c'est pour nous tous, pour que nous-mêmes qui adaptons nous là à condition ça, nous finissons vivre nous aller, mais pour tout le monde qui venir capable au moins gagner un espace tout pour vivre. Sinon, si nous agissons sans conséquence, si nous agissons avec des ordres, la planète là a privé, détruit. Et ça, ce n'est pas seulement manger nous pas joindre, ce n'est pas seulement tremblement de terre, ce n'est pas seulement fond de glace, ce n'est pas seulement l'enmer qui a monté, mais laisse à tout, nous pas joindre côté pour nous vivre, nous mourir, nous tous ensemble.